Le lycée Monseigneur Chaomba, c'est sur l'avenue appelée Chaomba et au numéro 13 dans la commune La Gombe. C'est une école protestante, une école pilote de l'Église du Christ au Congo. Donc nous dépendons directement de la présidence de l'Église du Christ au Congo. Je vois encore au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, il y avait un problème de cadres féminins. Et à l'époque, c'était Feu Papa Chaomba qui avait constaté cela. Il s'est dit en tout cas, il nous faut une école pour la formation de la jeune fille congolaise. C'est ce qui avait été fait. La préoccupation, c'était la formation des jeunes filles. Oui, donc il fallait un lycée. Mais ce qui est vrai, à un moment donné, et puis c'était pas comme aujourd'hui, hein, où il y a des sections littéraires, ainsi de suite. Là, on voyait beaucoup plus la formation professionnelle. Je vois encore, il y avait les centres ménagers, il y avait ça, et c'était à caractère purement technique. Ça s'appelait lycée polytechnique congolais d'époque, avec LYPOC, donc lycée polytechnique congolais. Donc on mettait beaucoup plus l'accent sur la formation professionnelle de la jeune fille. Et présentement, je peux dire, nous avons 5 options, sans compter l'éducation de base. Nous avons l'option chimie-biologie, nous avons l'option commerciale et gestion, nous avons la coupe-couture, nous avons la nutrition et nous avons l'éducation des bases, des classes de 7e et 8e. Je dois vous dire que c'est ça qui nous attire tous les ennuis. Vous savez qu'on nous jette la pierre que sur l'arbre qui porte des fruits. Oui, et ça nous amène beaucoup d'ennuis, la qualité, les résultats, l'examen d'état. Et quand je parle de la qualité, je vois les enseignements sont dispensés. Et je vois les cadres aussi. Et nous avons une place de choix dans ces pays en ce qui concerne l'enseignement. Quoique il y a des bâtons de l'euro, mais en tout cas nous sommes une grande école. Nous faisons la fierté de l'Église du Christ au Congo et nous sommes conscients de cette charge qui est la nôtre. Nous n'avons qu'une seule vacation. Les cours commencent à 7h30 et se terminent à 13h. Sauf pour les options comme la coupe-couture, la nutrition, où par moment on va jusqu'à 14h30, jusqu'à 15h. Parce que ce sont des options techniques. Vous me voyez sourire. Si je souris, c'est tout simplement parce que j'ai toujours dit, même si tout est pourri, mais Chaomba fera toujours la fierté de l'enseignement congolais. Je vais vous dire ceci. Il y a une année où une délégation belge était venue ici, composée des inspecteurs, des hauts cadres de l'enseignement belge. Parce qu'à l'extérieur, l'étranger, on parlait beaucoup plus de la baisse du niveau de l'enseignement congolais. Et même nos diplômes étaient mis en doute. On doutait des diplômes que nous, on délivrait à nos finalistes ici. Ils sont venus. Ils ont visité toute notre école. Ils ont visité un professeur qui donnait cours de chimie, je me rappelle encore. Et cette délégation était tellement émerveillée, et ils sont partis avec une très bonne impression de notre école, de l'enseignement tel que dispensé. Et vous savez, après, l'inspecteur général me dira que vous avez sauvé, vous, Chaomba, vous avez sauvé l'enseignement congolais. Parce qu'en fait, l'image que notre enseignement présentait à l'extérieur n'était pas une bonne image. Donc je peux dire que nous faisons vraiment la fierté de l'enseignement congolais. Et nous y travaillons. On n'a pas envie de baisser. Les infrastructures ne posent aucun problème. Pourquoi je dis cela? Et
quand nous étions venus à Chaomba, nous étions vraiment limités, il faut le dire. Il n'y avait pas assez d'options, comme cela est le cas aujourd'hui. Nous avons initié des communs accords avec les parents la construction d'un grand bâtiment avec 10 salles de classe. Il y a la salle de professeurs de toilettes à côté. Et ça parce qu'à l'époque, il y avait double vacation. Nous avions voulu mettre un terme à la vacation de l'après-midi, où il y avait la classe 7e et 8e. Donc aujourd'hui, ce bâtiment est opérationnel. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons initié, avec les concours de l'église Christ au Congo, nous avons initié la construction de notre bâtiment à étage. Il y a 2 étages, et au 2e étage, ce sont les dortoirs pour nos finalistes, enfin pour les ailes plutôt, un internat qui fonctionne d'ailleurs. Et puis nous avons des salles polyvalentes, nous avons une grande salle, vous aurez l'occasion de visiter. Nous avons la salle informatique. Nous avons une bibliothèque, nous avons une grande école. Les terrains de basket, ce n'est pas seulement les terrains de basket. Nous avons un espace que nous appelons l'espace omnisport. Et dans cet espace, vous trouverez un terrain de basket, un terrain de volleyball, vous trouverez une piscine et vous aurez l'occasion de visiter. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, on travaille pour la promotion de l'école. Moi, je suis Maman Noël, l'infirmière à Chaomba. Et ça, c'est notre centre de santé où quand nos enfants ont des problèmes, fièvre ou autres problèmes, ils viennent ici, on les amène ici et nous donnons les premiers soins d'urgence. Gratuitement. Mais maintenant, c'est aux frais de l'école qui se débrouillent pour aider les enfants à les soulager de leurs douleurs, des règles, parfois des fièvres, tout ça, c'est l'école qui se débrouille comme ça. À Chaomba, je peux dire que l'inscription est trop facile, trop facile. Moi, je suis étonné de voir certains parents qui préfèrent aller chercher des recommandations pour l'inscription de leurs enfants. Alors que chez nous, il suffit que l'enfant soit dans les critères, présente son concours, et dès que l'enfant est retenu au concours, c'est ça l'inscription. Donc, les parents qui perdent leur temps, aller dans des bureaux pour chercher des recommandations, je me dis, pourquoi ils font ça? C'est déranger les autorités pour rien. Ils peuvent venir directement vers leurs enfants. Les enfants prennent l'inscription parce que c'est l'enfant elle-même qui prend l'inscription au concours. En remplissant une fiche, pour nous, c'est déjà le premier concours. Donc c'est comme ça. Sinon, c'est trop facile. Est-ce que vous pouvez facilement citer quelques noms des autorités qui ont passé ici à Chaomba? Ah ben, je vois... Même 2, même 3. Oui, je vois l'ancien ministre Toussaint Tshilombo. Oui. Était élève ici, il a fini ici. En tout cas, ils sont pleins.
Ils sont vraiment nombreux. Je vois, il y a des grandes dames qui sont dans les organisations internationales, qui de temps en temps passent ici. Les médecins n'en parlons pas. En tout cas, on a formé. Et elles sont nombreuses. Je ne saurais pas, vous prenez à pied levé, je ne saurais pas citer les noms. Mais vraiment, il y a beaucoup d'autorités qui sont passées par ici. J'ai vu la vidéo et ce sont des gens mal intentionnés qui cherchent à ternir l'image de cette école. Je suis chrétien moi-même, responsable dans mon église. En tout cas, la formation que nous donnons à nos enfants, c'est une formation complète où tous les aspects de la vie sont pris en charge. Et en compte plus, je veux dire. Dire que ce sont des filles de Chaomba, je vous dirais sans hésiter que c'est faux. Mais que ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques, j'ai prie que le Seigneur s'en occupe. Moi, je peux les ignorer, mais Dieu les connaît. Quand je vois cette vidéo, je veux d'abord j'étais quelque peu, mais ce sont des prostituées. Oui, je les appelle des prostituées, mais ce ne sont pas nos élèves. Vous verrez qu'il y a un matelas qui est par terre. Un matelas qui est par terre. Alors que dans notre internat, chaque fille a son lit. Et sont des lits à étage. Chaque enfant a son lit. Et ce ne sont pas des lits conçus pour que deux enfants se mettent sur le même lit. Non. Un enfant, un lit. Ça, c'est le premier élément. Oh, là, c'est un grand matelas qu'on a mis par terre. Des deux. Quand vous voyez ces prostituées-là, je l'appelle ainsi, et ils ont des chaînettes. Ils ont des piercings au nez. Oh, nos enfants ne mettent jamais ça. Quand on vient à l'école, nous interdisons qu'on ait des chaînettes. Les enfants ne peuvent pas se permettre. Quand je vois même les tresses, ces tresses ne ressemblent en rien aux tresses de nos filles. Donc, ce ne sont pas nos filles. Même le cadre en soi, vous voyez comme si on est dans une chambre, où nous avons des grands dortoirs. Pour n'épingler que ces quelques éléments, nous disons que ce ne sont pas nos filles. Vous savez, la même vidéo a été attribuée aux enfants internes de l'Institut Monseigneur Bukelale. La même vidéo. Et j'apprends qu'on a attribué ça aux enfants des lycées Motema Mpiko. Or là, il n'y a même pas un internat. Donc, ce sont des choses que les gens balancent comme ça. Nous devrions en principe porter plainte contre inconnus. Et les dossiers au niveau du parquet. Moi, tout ce que je peux dire, que les gens qui s'adonnent à ces sales besognes cessent. Parce qu'on ne peut pas chercher à discréditer une institution comme celle-ci. Et vous savez, nous n'avons pas voulu répondre à ça. Parce que répondre, c'est entrer comme en guerre avec ces gens-là. Autant les laisser. Mais, tôt ou tard, vous nous donnez raison. Tôt ou tard. Donc, ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble pas et ça ne nous ressemblera jamais. Nous sommes une grande école. Nous travaillons pour faire la fierté de l'Église du Christ au Congo, mais aussi la fierté de l'enseignement congolais en général. Je vais vous dire une chose. Au niveau des États-Unis, il y a le gouvernement américain qui avait pris en charge nos filles, qui avait effectué un voyage, je dis bien, aux frais du gouvernement américain jusqu'aux États-Unis. Et ce n'est pas une fois, à 2 reprises. Je dis bien aux frais du gouvernement américain. Une université américaine dit, nous voulons venir au Congo. Quelle école nous pouvons visiter? À partir de là, l'ambassade dit, allez au lycée Monseigneur Chaomba. Je pense que s'il n'y avait pas de valeurs ici, si l'enseignement qui était donné, l'enseignement au rabais, je pense qu'il ne parlerait pas du lycée Monseigneur. Je suis fier d'être à la tête de cette école. Et je suis fier du travail que j'ai fait. Je suis fier du niveau de mes enfants. Je suis fier des enseignants que j'ai. Je suis fier d'eux. Et je suis fier du travail qui est fait ici. Et je peux me vanter que s'il y a des écoles, des grandes écoles, de grandes renommées au Congo,
le lycée Monseigneur Chamba en est une. D'ailleurs, mes autorités de l'Église m'ont toujours dit, nous sommes une Église. Étant une Église, nous n'avons pas le droit de refuser l'inscription à un enfant, une fille d'une autre confession religieuse. Même les enfants qui n'ont pas Christ, pour nous c'est le vrai chant d'ailleurs. Nous le recevons parce que qui sait, d'ailleurs, pour nous dire qui sait, parmi nos enfants qui terminent, la plupart viennent païennes, mais elles sortent transformées. Il y a plusieurs témoignages des parents. Vous savez ici, chaque matin, nous avons la méditation matinale. Et le samedi, nous avons tout un culte. Je ne pense pas que dans ces pays, qu'il y ait des écoles comme nous. Je vous ai dit, nous formons la jeune fille de façon globale, où tous les aspects sont pris en compte, y compris l'aspect spirituel. Perspective d'avenir, notre désir est que cette école aille toujours de l'avant. Même si on parle à la baisse du niveau de l'enseignement, ça ne doit pas être le cas pour Chahomba. Et nous travaillons. Et tout enseignant qui est ici sait qu'est-ce que nous recherchons comme valeur. Qu'est-ce que nous recherchons pour cette école? Aller toujours de l'avant. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Et on travaille pour ça.